Tebboune, le président algérien affirme que l'Espagne a proposé le Sahara à l'Algérie. La dernière trouvaille du président algérien sur le Sahara marocain dépasse l'entendement. Lors de sa récente sortie sur la chaîne qatari à Al Jazeera, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, sans ciller, que l'ex-maître de l'Espagne, le caudillo Francisco Franco, avait proposé, en 1964, à l'Algérie de lui céder le Sahara Atlantique. Un échantillon, entre autres, des nombreuses balivernes, contre-vérités et approximations que le président algérien a assénées au cours des 26 minutes qu'a duré son interview. Quand on regarde la récente interview qu'il a accordée à la chaîne qatari à Al Jazeera, diffusée dans l'après-midi du mercredi 22 mars dans le cadre du programme l'ICAC se rencontre spéciale, l'on se demande pourquoi le président algérien Abdelmadjid Tebboune a cette incorrigible propension au ridicule. Jamais aucun historien, ni en Algérie ni ailleurs, n'a entendu dire que l'ex-caudillo espagnol, le général Francisco Franco, avait proposé en 1964 le rattachement du Sahara Atlantique à l'Algérie, et que c'est cette dernière qui a décliné ce cadeau. Cela n'est pas sans rappeler les précédentes révélations de Tebboune, dont celle sur les échanges de cadeaux entre George Washington mort en 1799 et l'émir Abdelkader né en 1808, deux personnalités qui n'ont pas vécu à la même époque. Ou celle déclinée, et rapportée par un micro indiscret, devant le chef du département d'État américain Anthony Blinken, ébahi d'entendre Tebboune affirmer que l'Algérie va produire 30 millions de tonnes de blé, et nourrir aussi bien l'Égypte et la Tunisie que le Maroc. Interrogé d'entrée de jeu pour s'expliquer sur la détérioration qu'ont connue les relations de son pays avec le Maroc depuis son arrivée au pouvoir, Tebboune a ouvert le bal avec un faux chiffre. Les frontières sont fermées depuis 43 ans, a dit le président algérien. Or les frontières terrestres maroco-algériennes ont été fermées en 1994, et non en 1980. Il voulait expliquer ainsi que le Maroc et l'Algérie n'ont jamais connu de bonnes relations depuis leur indépendance. Un bavardage digne des cafés de commerce de même, et pour qui sait lire dans les divagations de Tebboune, ce dernier a signifié à sa compatriote journaliste d'Al Jazeera, Khadija Benguena, que les médiations arabes entre les deux pays maghrébins ne sont pas les bienvenues. Ces médiations, que le régime algérien appelle visiblement de ses vœux, sont fictives. En tout cas, les autorités marocaines n'ont jamais été informées d'une tentative de médiation entre Rabat et Alger. C'est à se demander quand le régime algérien, manifestement englué dans une décision non réfléchie, va cesser avec le disque rayé des médiations qu'il invente et dément, et passer à attaque du commissariat de Sidi Salem, de lourdes peines requises contre les accusés. Jugés mercredi par le tribunal d'El Hadjar à Rabat, de lourdes peines de prison ont été requises à l'encontre des 59 individus auteurs de l'attaque contre le commissariat du quartier de Sidi Salem dans la commune d'El Bouni. En effet, le procureur de la République a requis une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre des 59 accusés dans cette affaire. Selon nos confrères d'El Kabar, les services de sécurité ont également procédé à l'arrestation d'un mineur impliqué dans cette affaire. Ce dernier sera présenté devant le juge des mineurs dans les prochains jours. Pour rappel, pas moins de 60 individus sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire qui remonte au 6 mars dernier. L'affaire est relative à la séquestration d'une femme par son mari, qu'il a également menacée par une arme blanche. Une heure après les faits, un groupe d'individus armés et accompagnés de chiens dangereux, ont essayé d'entrer par la force au siège de la sûreté urbaine de Sidi Salem. Les assaillants étaient conduits par le mari de la victime, a rapporté un communiqué du tribunal d'El Hadjar. Les accusés sont poursuivis pour entrave au bon fonctionnement d'un établissement public, avec usage d'armes, menaces et agressions sur éléments de la force publique en plein exercice de leur mission, rixes, désobéissance et association de bandes de quartier, suivi de coups et blessures, dégradation de biens publics et incitation à attroupement non. Tebboune. En 1964, le pouvoir de Franco a proposé à l'Algérie de reprendre le Sahara occidental. Le président Abdelmadjid Tebboune est revenu, dans une interview accordée à la chaîne qatari à Al Jazeera, sur les relations avec l'Espagne et l'Italie. Le chef de l'État a estimé que le gouvernement espagnol a violé le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé avec l'Espagne après avoir changé sa position sur le dossier du Sahara occidental en mars 2022.
En juin 2022, l'Algérie, qui a rappelé son ambassadeur à Madrid, a décidé de suspendre ce traité conclu le 8 octobre 2002 et qui encadrait la relation entre les deux pays. Nos relations avec le peuple, les appareils de l'État et le palais royal espagnol n'ont pas changé. Nous avons de bonnes relations. Et, nous considérons le peuple espagnol comme un ami. Le gouvernement a oublié ou fait semblant d'oublier que l'Espagne est la puissance administrante du Sahara occidental. C'est ce qui est prévu dans le droit international. Lorsqu'un colonisateur quitte un territoire sans solution, sa responsabilité reste entièrement engagée, a détaillé Tebboune. Il a rappelé que la solution au conflit au Sahara occidental est entre les mains du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Espagne aurait dû rester en position de neutralité. Il ne s'agit pas d'appliquer n'importe quelle solution. L'Espagne aurait dû rester en position de neutralité par rapport à ce conflit. Elle a pris position sans que cela ne la décharge de ses responsabilités. Il y a eu des comportements en secret. J'ai reçu le chef du gouvernement Pedro Isaac Sanguinche pour discuter de beaucoup de sujets en octobre 2020 parce que nos relations sont denses. Le roi du Maroc a tout dévoilé, même les ministres espagnols n'étaient pas au courant de la nouvelle position par rapport au Sahara occidental. Même le roi et le Parlement n'étaient pas au courant. Nous considérons qu'il s'agit d'une position individuelle. Il est difficile de traiter avec lui Pedro Sánchez. Et, il lui est compliqué de reconsidérer sa position, cela peut lui valoir des problèmes politiques. Mais, nous avons dit qu'au moins l'Espagne exprime une position, celle de l'Union européenne, a soutenu le chef de l'État. Il a annoncé que Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a tenté de proposer une médiation entre l'Algérie et l'Espagne, lors d'une visite les 12 et 13 mars 2023 à Alger. Je lui ai expliqué la position de l'Algérie et s'est montré compréhensif. C'est un homme respectable. Nous ne sommes pas en rupture avec l'Espagne. Puisque le traité d'amitié a été violé, il n'est plus utile. Les relations commerciales ont baissé parce que les opérateurs algériens ont senti la même chose que l'État algérien. Le comportement espagnol n'était pas au niveau de la confiance et de l'amitié qui était entre nous, a-t-il appuyé. Il a indiqué que les échanges entre opérateurs privés se poursuivent avec l'Espagne. Le gaz ne profite pas à Sánchez, mais au peuple espagnol des contrats sont toujours en cours, peuvent être renouvelés ou pas. Nous allons poursuivre les livraisons en gaz naturel. Nous avons même augmenté le volume en réponse à une demande. Le gaz ne profite pas à Sánchez, mais au peuple espagnol. Depuis son indépendance, l'Algérie n'a jamais insulté un peuple quel qu'il soit. Nous n'insultons pas l'avenir, car l'avenir appartient au peuple. Il a indiqué que le dossier du Sahara occidental relève de la décolonisation. C'est un dossier vieux de 48 ans. Nous militons pour la cause sahraoui et pour la liberté des peuples. Les Sahraouis demandent un référendum d'autodétermination. S'ils décident d'intégrer le royaume du Maroc, nous serons les premiers à applaudir, a-t-il noté. Interrogé sur l'ouverture de consulats au Sahara occidental, à l'initiative de Rabat, et sur des reconnaissances alignement sur la position marocaine, Tebboune a parlé de folklore diplomatique. L'Italie ne tire pas profit de la rupture avec l'Espagne. La race est reconnue par 74 pays et est membre fondateur de l'Union africaine. L'Algérie a pesé de tout son poids pour détruire l'apartheid en Afrique du Sud. L'Algérie n'avait aucune intention pour occuper une partie de l'Afrique du Sud. Idem pour Timor-Leste. C'est un principe de la révolution algérienne hérité par les gouvernements algériens pour défendre la cause des peuples. Je vous donne un scoop, en 1964, le pouvoir de Franco a proposé à l'Algérie de reprendre le Sahara occidental, à l'époque d'Ahmed Ben Bella. Nous avons refusé. Les frontières de l'Algérie sont inamovibles, a déclaré le chef de l'État. Tebboune a précisé que les relations avec l'Espagne et l'Italie se faisaient d'une manière équilibrée. Et, l'Italie ne tire pas profit de la rupture avec l'Espagne. Nous avons des accords stratégiques avec l'Italie. Nos relations avec ce pays sont solides. Durant la révolution 1954, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.